Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies générales pour ce mardi 27 juillet. Alors j'ai repris l'oracle des elfes. Il y a une amie qui trouve très joli cet oracle, du coup voilà, j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil et de faire pour aujourd'hui et peut-être pour plus tard d'ailleurs, de continuer, j'en sais rien, on verra. Hop. Pour voir les petits messages pour aujourd'hui, eh ben ça saute. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites ou entendues. Allez, hop, un petit dernier. Et le message pour ce mardi 27. Eh bien, je vais prendre celle-là. Ensuite, je prends le tarot celtique. Je vous rapproche comme ça. Vous pouvez voir faire pause une fois que j'ai terminé de prendre les trois cartes du tarot celtique. Ou sinon, vous faites pause et vous choisissez ce qui résonne en vous, les cartes qui vous parlent. Et sinon, eh bien, ma foi, vous attendez que je vous explique tout ça. Oh là 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 là, il y en a trop, il y en a trop. Allez, tiens, on va juste en prendre une, toi. Voilà. Hop. Donc, vous pouvez faire pause, vous concentrer, voir si vous avez... faire le vide à l'intérieur de vous, vous centrer. Allez, c'est parti. Donc, je les remets dans l'ordre, hein, vous inquiétez pas. Hop, c'est juste pour les avoir en face de moi, en fait. Hein. Le premier message, c'est la sagesse. On vous dit, tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Donc, quel que soit l'interrogation que vous pouvez avoir, les doutes, penser que les choses doivent venir de l'extérieur ou que voilà, enfin, que vous attendez une réponse, que vous avez l'impression qu'elle vienne pas, tout ce genre de choses. On est plus axé sur du ressenti là, hein, avec la couleur violette, c'est la spiritualité, c'est la connexion avec euh, le monde invisible, avec cette énergie primordiale ou l'absolu. Vous voyez, vous mettez le mot qui vous parle à chaque fois. Hein, vous adaptez vraiment à votre situation et tout, hein, parce que c'est un tirage général, donc ça peut pas parler de la même façon à tout le monde. Et puis il y a pas un message tous les jours pour tout le monde. Vous voyez, donc vraiment vous faites preuve de discernement. Hein. Et donc et pour ici, on vous dit que vraiment toutes les réponses, tout le savoir de façon globale, hein, c'est pas forcément que par rapport à une interrogation. Hein, le savoir, hum, c'est aussi ce qui est au plus profond de vous. Et il faut juste aller le chercher et vous en souvenir, en fait. Et au travers de ce message, c'est un petit, vous voyez, comme une étincelle qui vient à vous et qui euh, permet vous voyez, comme l'escargot qui sort de sa coquille, et ben voilà, pareil, qui permet de faire euh, ressurgir quelque chose qui est en vous, mais que vous saviez déjà, hein, mais que, voilà, là d'en prendre un petit peu plus conscience. Pour le deuxième message, nous avons cette carte. En plus, elles sont très belles en forme de cœur, j'aime beaucoup. Et puis, elles sont douces aussi. Je trouve qu'elles sont pleines de à la fois de douceur
et je ne trouve plus mon mot, mais c'est pas grave. Elles sont très jolies. Pour le deuxième message, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Donc là, c'est toutes les époques de la vie, on peut le prendre en fait au sens, j'allais dire étroit, mais parce que je pense à large, mais au sens très matériel ou très terrien du terme, dans le sens, voilà, que ce soit de, enfin même de la conception à la naissance, les bébés, les ados, l'âge adulte, jusqu'au vieillard et jusqu'au mourant. Donc toutes ces époques de la vie euh, en soi, et donc on le voit dans l'autre, hein, parce que c'est juste un reflet. Eh bien, toutes ces époques, toutes ces étapes, tous ces moments de vie ont leur propre beauté dans le sens qu'elles sont euh, euh, belles pour les yeux de l'intérieur, vous voyez, hein, comme oui, pour les yeux intérieurs, pour le fond, pour notre âme, pour ce que l'on est concrètement, plus que juste notre corps physique qui est finalement qu'un véhicule. Et après, on peut le prendre dans une autre dimension, on va dire, et toutes les époques de la vie dans le sens de euh, tout, enfin, comment dire, hum, que ce soit, alors c'est très linéaire au niveau du temps, mais que ce soit à l'époque, j'en sais rien moi, des hommes préhistoriques, euh, que que je vais y arriver, que l'époque en fait il est dit que alors après chacun voilà hein, vous faites en fonction de comment ça vous parle, mais bon je vais me lancer et il est certaines personnes disent qu'en fait nous sortons de ce qui est appelé l'âge de fer et que nous rentrons dans l'âge du diamant. Et en tout cas, tout le monde, enfin, je pense que quand même beaucoup de monde, à l'heure actuelle, se rendent compte qu'au niveau énergétique, les choses changent beaucoup. Alors, certaines personnes le vivent avec beaucoup de tumulte intérieur, d'autres de façon un peu plus sereine. En tout cas, quel que soit euh, le avant ce que nous vivons et ce que nous vivons et ce qui viendra à nous, en tout cas, il faut voir cette beauté et avoir, je trouve une immense gratitude pour toutes ces étapes-là, pour, pour, euh, pour nous qui vivons ces différentes étapes. Et vous voyez, je fais le lien avec celle-là, on verra celle-ci, mais il y a quelque chose autour de, finalement, on sait, c'est comme si on savait à l'intérieur de nous que, eh ben, il faut que les choses changent. Et pour que les choses changent, vous voyez, il faut euh, ben, déjà voir la beauté de toutes ces époques de vie, d'accord? Parce qu'il y a quand même de la beauté dans tout ça. C'est un véritable cadeau ce que l'on vit, mais même aujourd'hui, à l'heure actuelle, et peut-être que sûrement que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais si ça peut permettre et si, enfin c'est pas si en fait. J'ai espoir, on va dire. En tout cas, vous voyez, j'ai espoir que cela permette de faire ressurgir, euh, ou non, ou de faire surgir, je sais pas, euh, quelque chose où on pourra voir
toute la beauté de tout ce qui est, au sens vraiment très large du terme. Et, et pour ce faire, eh bien, ben, vous voyez, c'est un peu, vous voyez, il y a un enfant, un vieillard, et c'est comme ça, essayer de, vous voyez, ce vieillard, on a l'impression qu'il guide cet enfant, et ben, par moment, il faut juste faire confiance et se laisser guider, avec toute la bienveillance qu'on fait preuve envers nous, même si on le voit pas forcément, mais si on, 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 on fait les choses de la façon, enfin, en tout cas, j'ose l'espérer, hein, que si on fait les choses avec amour, comme ce cœur, eh bien, tout se passera au mieux pour nous. En tout cas, ben, parfois, il faut lâcher des choses, il faut accepter de, de, de sortir de sa coquille et, et suivre quelque chose de plus grand, de plus juste, de plus sage, comme à l'image de ce vieillard. En tout cas, moi, c'est ce que j'y mets là derrière. Pour qu'il y ait, parce que finalement, ben, on ne sait pas trop qui guide l'autre. Vous voyez, est-ce que c'est le vieillard qui soutient, qui guide l'enfant, ou est-ce que c'est l'enfant qui soutient le vieillard? Et il y a comme ça une unité entre deux, un équilibre qui se fait finalement. Eh bien, voilà, c'est un petit message complémentaire et supplémentaire. Je sais absolument pas si j'ai été claire. Euh, il est fort probable que j'en reparle dans d'autres, enfin dans les vidéos qui suivront. Là, je me suis un petit peu jetée à l'eau, donc du coup, c'est cafouillage. Ça grésille sur les ondes, mais ça sera plus clair après. Je ferai de mon mieux, promis. Pour le troisième message, il est écrit: il y a un moment pour tout, saisis-le. Ben oui, hein, voilà, hein, c'est un peu dans la continuité. Euh, voilà. Saisissez ce qui vous parle de ce que je vous dis. Saisissez de ce que vous ressentez, ce qui est en vous. euh, et essayez de, de saisir la beauté de tout ce qui vous entoure, même si c'est pas parfait, mais chacun à notre niveau, et ben, on peut aussi poser notre pierre à l'édifice pour, euh, pour mettre de la beauté dans ce monde. Et du coup, ben, vous voyez, j'ai un livre de quelqu'un que j'apprécie énormément. Alors, eh ben, je vais en profiter. Il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc voilà. C'est un livre. Alors ça n'a pas de rapport. Enfin, ça n'a pas de rapport, hein. Je suis désolée, hein, normalement, je fais un tirage, mais quand même, ça me tient à cœur de vous le présenter. C'est un livre de Jean-Michel Méric qui s'intitule Sur les chemins de l'éveil, initiation au murmure subtil de la nature. Et en fait, euh, eh bien, ce livre est fait sous forme d'un roman qui est extrêmement facile à lire et qui vous donne plein de trucs, entre guillemets, d'exercices très simples, enfin très faciles à faire en tout cas, d'accord? Pour mieux vous, pour mieux vous écouter, pour mieux écouter, percevoir ce qui vous entoure, euh, pour mieux, vous voyez, un lien avec le premier message, eh ben, euh, ça peut vous aider à vous souvenir de savoir que tout est en vous et que tout ce qui est en vous est aussi à l'extérieur.
de vous faire rendre compte de la beauté de tout ce qui est et que bah peut-être voilà c'est le moment de vous saisir notamment de de ce livre. Ensuite, au niveau du tirage celtique, nous avons le 5 d'épée. Donc avec le 5 d'épée, il est, on vous dit qu'il est temps de, non, on vous dit pas qu'il est temps, on met fin pour vous à quelque chose qui devait se terminer. Alors après, soit vous décidez de le vivre, vous voyez, en fait ici c'est pim quoi, voilà, ça tombe, c'est comme ça, on met fin à quelque chose. Bon, ok. Donc comment vous décidez de le vivre? Est-ce que vous décidez de le vivre de façon oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui me tombe dessus et tout, vous voyez comme un fardeau là qui vous écrase, qui vous alourdit, qui oh mon Dieu. Ou alors, est-ce que vous le vivez avec toute la force qui est un potentiel en vous euh, et, et, et de pouvoir en faire une transformation. D'accord? Parce que la mort, c'est... parce que en fait, je vois ça un petit peu comme la mort. C'est quelque chose de l'ordre de la transformation. C'est pas forcément une fin en soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. D'accord, alors que ce soit la mort physique avec le corps qui n'est plus là, ou que ce soit la mort enfin, la mort ou la fin de une situation, que ce soit professionnelle, une relation sentimentale, amoureuse, que sais-je, ou toute autre chose. Euh, il faut voir au-delà de ce que vous percevez en fait. Et pour voir au-delà de ce que vous percevez, il faut faire, il faut essayer autant que possible, vous voyez, de faire preuve de, euh, de force et d'aller de l'avant et d'affronter ce qui est. On peut à un moment donné s'effondrer, c'est normal de s'effondrer, c'est logique. Quand on perd quelque chose, eh ben c'est tout à fait normal. Mais on peut aussi euh, transformer cela en une force plus grande. Donc, donc voilà, donc ça peut être aussi un cadeau et ça peut être ce petit coup de pouce, vous voyez, qui est certes extrêmement douloureux, difficile et tout sur le moment, et accepter de vivre ces émotions qui vous envahissent, qui vous submergent peut-être même, vous voyez, où vous avez du mal à voir comment vous allez vous sortir de cette situation, mais vous avez en vous ce potentiel pour sortir de ça et peut-être pour vous aider à voir justement cette force qui est en vous. C'est peut-être, vous savez, on dit c'est un mal pour un bien, et ben voilà. Pour le deuxième message, on a, je prends le jeu à l'envers en ce moment, le 6 d'épée. Alors, avec le 6 d'épée, avec le 6 d'épée, là, c'est comme si, c'est un petit peu la même chose, mais vous êtes quand même dans une forme d'action quand même. Vous décidez d'aller voguer sur le flot de vos émotions ou sur le flot de je ne sais quoi, hein. Il y a quelque chose qui est en mouvement pour vous. Vous allez vers ce qui vous appelle. Vous voyez, vous vous déplacez vers le soleil, donc vers la lumière, vers oui, vers ce qui vous appelle, vers peut-être ce que vous trouvez beau, hein, voilà, la beauté, ça rejoint. Mais quand même, on voit que ça se fait avec peut-être quelques perturbations, on va dire, émotionnelles, en tout cas quelques petits remous émotionnels. Et après,
il y a plusieurs cas de figure en fonction de qui vous êtes là maintenant, de ce que vous êtes. Vous voyez, vous le vivez de façon peut-être un petit peu subie, la situation, ce dans quoi vous êtes embarqué. Vous le vivez peut-être de façon un petit peu subie, ou vous vous recroquevillez sur vous-même. Après, de façon un peu plus combattant, un peu plus je lève le poing en l'air, vous voyez, et go, je fonce. Enfin, c'est pas je fonce parce qu'ils foncent pas tête baissée, hein, quand même. Hein. Ils, ils foncent pas tout à fait tête baissée quand même, hein, d'accord? Et le troisième, qui est empreint d'une certaine forme de sagesse, d'aura. On ne sait pas trop en fait si cet homme fait partie sur un même plan que ces deux êtres-là ou si c'est qui les guide. Alors, quelle que soit en fait la personne que vous représentez, que vous avez l'impression d'être embarqué vers ou que vous avez choisi et que vous menez une certaine forme d'action et que vous êtes un moteur quelque part, en tout cas, avec le 6 d'épée, on a beau être dans le mental, il n'empêche que là quand même, je perçois quelque chose de l'ordre d'une guidance pour vous. Donc, essayez en fait de calmer comme ça votre émotionnel et essayez de vous recentrer, d'écouter. Vous voyez, euh, alors votre guide, votre ange gardien, votre âme, votre être intérieur, peu importe. Mais de toute évidence, en tout cas, vous êtes sur le chemin vers la lumière. Donc, écoutez-vous et, et pour ça, calmez le tumulte extérieur, d'accord? Parce que c'est peut-être à l'extérieur de vous plus qu'à l'intérieur finalement. Parce que, oui, peut-être d'ailleurs. Hein, donc, calmez ce brouhaha extérieur, recentrez-vous pour mieux l'entendre. Voilà. Ensuite, pour le troisième message, nous avons le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, ici, on a affaire à des personnes qui sont beaucoup plus réceptives, beaucoup... euh, oui, réceptives et qui ont déjà développé comment dire, une intuition ou une connexion avec leur être intérieur ou voilà, encore une fois, hein, peu importe le mot que vous y mettez derrière, votre guide, votre ange gardien. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui, même si vous le voyez encore à l'extérieur, vous voyez si vous avez l'impression que votre guide, votre ange gardien et tout est à l'extérieur et tout, et que vous pensez que cette connexion se fait au travers d'un outil extérieur, il n'empêche que quand même, bah en fait non, mais peu importe en fait. Là maintenant, peu importe en fait. Parce que quoi qu'il en soit, ça vous guide. Donc ça vous guide et je pense que vous prenez une certaine forme de hauteur par rapport à tout ça, euh, de discernement aussi, mais en même temps, vous sentez que ça vous pousse de l'avant. Vous voyez, ça vous insuffle quelque, limite, ça vous donnerait presque envie de rentrer en mouvement. Et ça vous, comme si ça vous brûlait les pieds, vous voyez, mais plus dans, ben voilà, en fait, plus dans le sens, mais saisis-le, quoi. Vas-y, saisis-le. Alors, je sais pas quoi, mais ça doit vous parler. En tout cas, saisis-le. Que ce soit le moment, je sais pas, moi, rentrer en contact avec quelqu'un, changer de travail ou
J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que, peu importe, vous saurez de toute façon ce que c'est si jamais ça vous parle. Donc voilà, saisis-le, saisis-le. Suivez enfin là on est là, hein, mais pour après, pour la suite, il vous faudra suivre comme ça ce chemin pour mener jusqu'à euh, une forme de d'épanouissement et de lumière que vous attendez, malgré que vous voyez, enfin, finalement, cette lumière, vous l'avez à l'intérieur de vous. Pour le moment, vous la voyez peut-être à l'extérieur, mais vraiment, enfin, bon, c'est pas important, en fait, on s'en fiche un peu, là. Enfin, c'est c'est comme ça que je le ressens. Mais bon, voilà, je le dis quand même. N'importe quoi. Euh, en tout cas, vous avez l'occasion de choisir, enfin, de décider, de choisir, de saisir une opportunité, de toute évidence. Et avec cette carte, on vous dit saisis-le. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et calmez ce tumulte autour de vous pour mieux vous recentrer. Bisous!